Donc, on va regarder ensemble de plus près comment on peut mieux planifier nos séquences d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Vous avez déjà vu au début du module qu'il y a des questions qui sont plus importantes quand on veut bien planifier notre séquence. Donc, pourquoi, qui, quand, comment et quoi. On va regarder un petit peu en quoi ça consiste chacune de ces questions-là. Si je vous montre, par exemple, un exemple de séquence d'enseignement, de planification d'une séquence ici, c'est un canevas, donc il faudrait y compléter les informations, bien sûr. Ici, moi, j'aime bien commencer tout de suite par l'intention et ensuite aller tout de suite à l'évaluation. Parce que je vois souvent, c'est facile en fait de partir avec une intention, d'aller dans la planification de l'activité, puis de perdre le fil un petit peu. Ça va être plus cohérent si on fait une planification à rebours. Donc, on va cibler l'intention. L'intention, ça va être qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut que l'élève soit capable de faire à la fin de cette séquence d'enseignement-là? Et puis là, on parle bien d'une séquence d'enseignement parce que la séquence peut contenir plusieurs activités d'apprentissage et ou d'évaluation. Donc, mon intention va être ici. Et puis, je vais aller la mettre directement en lien avec mes évaluations. Donc, qu'est-ce que je veux évaluer? De quelle façon je vais évaluer en fonction de mon intention? Est-ce que je vais évaluer une compétence? Est-ce que je vais évaluer des savoirs, des connaissances? Ou je vais évaluer peut-être une partie de ma compétence? Si on donne un exemple plus concret, on pourrait dire on veut évaluer la compétence 2 en mathématiques, raisonner à l'aide des concepts et des processus mathématiques. Mais on ne veut pas évaluer toute la compétence au complet. On veut principalement évaluer le critère 1 qui est l'analyse de la situation. Donc, on pourrait présenter différentes activités aux élèves dans lesquelles les élèves seraient amenés à consulter, à lire, à être exposés à des vidéos, à des photos sous différentes modalités de situations problématiques et ils devraient analyser chacune des situations et l'enseignant pourrait, dans son évaluation, utiliser l'évaluation formative avec, par exemple, une grille d'observation ou avec la conversation enregistrée ou annotée tout simplement pour garder des traces de la compréhension de l'élève par rapport à l'analyse d'une situation problème liée à la compétence 2 toujours. Ça pourrait être un exemple. On pourrait aussi cibler une évaluation sommative. Généralement, on va donc mettre l'évaluation sommative à la fin de la séquence. Ça ne veut pas dire par contre qu'on n'aura pas fait au préalable des évaluations formatives. Le mieux va être d'évaluer l'élève à différents moments tout au long de la séquence, pendant son apprentissage, et de lui faire des rétroactions en lien avec ses évaluations pour qu'il puisse se réajuster. Ça va également permettre à l'enseignant de se réajuster pour pouvoir amener l'élève à réussir à la fin à répondre à l'intention. On se rappelle qu'on disait l'élève sera capable de, par exemple, d'analyser une situation problème liée à la compétence 2 en mathématiques. Donc, à ce moment-là, on veut l'amener à réussir. On pourrait aussi avoir quelques activités tout au long de notre séquence qui visent seulement l'apprentissage. Donc, on n'évaluera pas. On peut être quand même en mode observation, mais ça veut dire qu'on ne documentera pas ici le processus d'apprentissage de l'élève. On va vraiment juste expérimenter avec eux, les laisser faire des essais-erreurs pour pouvoir favoriser l'apprentissage. Donc, si je reviens à la séquence, on aurait l'intention en premier qui était de répondre à la question pourquoi. Pourquoi je veux... c'est quoi mon intention pédagogique avec mes élèves? Qu'est-ce que je veux que les élèves soient capables de faire? Ensuite, on aurait la question qui est aussi très importante et je pense qu'elle est souvent escamotée. C'est-à-dire d'aller voir qui sont les élèves qui se retrouvent devant moi. Les enseignants, vous les connaissez, vos élèves, vous connaissez leurs besoins. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers dans votre classe? Qu'ils aient un plan d'intervention ou qu'ils n'en aient pas, parce que des fois le plan d'intervention n'a pas encore été mis de l'avant ou il n'est pas nécessaire au stade où on en est avec l'élève. Donc, juste d'aller ici avoir une liste des besoins qu'il va falloir considérer tout au long de la séquence d'enseignement. On aurait la troisième colonne qui est la question quand. Donc ça, c'est vraiment important. C'est plus au niveau organisationnel. Dans la question quand, on va aller répondre à, quelle durée
hein, quelle va être la durée de mon activité ici, quelle va être la durée de toute ma séquence d'enseignement. Ma séquence peut contenir plusieurs activités, comme je disais tantôt. Donc, au complet, est-ce que ce serait une durée de 5 périodes, 6 périodes? Bon, je vais déterminer. Et pour mon activité, par exemple, réglette culinaire, la première activité va durer combien de temps? La fréquence, la date, le nombre de périodes. Je peux mettre toutes les informations qui vont être pertinentes et qui vont m'aider à mieux organiser ma séquence d'enseignement et d'apprentissage. Le comment, mais là, on rentre un petit peu plus dans les détails. On va aller donner, par exemple, les consignes par rapport à la tâche. Hein. Qu'est-ce que je m'attends de l'élève à chacune des étapes du travail? On va aller toucher ici aux modalités de travail. Est-ce que je veux que cette activité-là se réalise seule, en diade, en équipe, en grand groupe? Une partie seule, une partie en équipe, une partie en grand groupe. Donc, je vais aller ici me mettre des informations qui vont m'aider dans l'organisation. Le matériel nécessaire aussi va se retrouver ici. Et un élément qui est important et qui n'est pas à négliger, c'est la flexibilité pédagogique. Donc, la flexibilité, quand on parle de flexibilité pédagogique, on parle de différenciation pédagogique et la flexibilité s'adresse à tous les élèves. Plan d'intervention ou non, problématique, difficulté ou non, tous les élèves ont droit à de la flexibilité pédagogique. Dans le fond, la flexibilité, pour résumer vraiment en très grande ligne, mais il faudra y revenir, c'est des modalités d'enseignement qui vont être offertes à l'élève d'enseignement et qui vont favoriser ses apprentissages pour la réussite de tous les élèves. Donc ici, on pourrait par exemple décider d'offrir un peu plus de temps à tous nos élèves parce qu'on observe que la majorité d'entre eux auraient besoin d'un peu plus de temps. On pourrait offrir plus de temps à 1 ou 2 élèves dans la classe, même si les autres élèves ont terminé une fois. C'est certain que si les flexibilités avec un élève en particulier, hein, par exemple Maxime dans ma classe a toujours besoin de plus de temps pour terminer ses tâches, et bien éventuellement, il va falloir que je regarde si des mesures d'adaptation seraient nécessaires inclus dans un plan d'intervention. Mais quand on parle de flexibilité pédagogique, on est dans les mesures universelles qu'on peut offrir à tous nos élèves pour favoriser leur réussite. Ici, la question quoi, donc on viserait quelle compétence, quelle discipline, et là on va aller cocher pour se donner un petit peu plus d'informations sur l'évaluation, est-ce qu'elle va être formative, sommative ou apprentissage. Moi, je vous conseille fortement de remplir cette section-là en même temps que la section intention, pourquoi, pour s'assurer qu'il y a un lien entre les deux. L'élève doit être informé des critères d'évaluation. Qu'est-ce que vous allez observer? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit capable de faire pour réussir sa tâche, son travail qui lui est proposé ou sa séquence d'activités? Et en étant très clair ici avec l'élève sur le quoi, hein, qu'est-ce qu'on attend de lui, eh bien à ce moment-là, ça va être plus facile de faire une rétroaction ici avec lui. Avant de faire la rétroaction, entre la rétroaction et l'évaluation, ben c'est important de considérer évidemment tout ce qui va avoir comme contenu pédagogique. Donc, si je reprends mon exemple du départ, je veux développer la compétence 2 en mathématiques raisonnées. Par contre, j'aimerais développer davantage le critère 1 qui est l'analyse de la situation problème avec mes élèves. Plus tard, je vais me concentrer sur le critère 2 et le critère 3 et je vais aussi leur offrir des tâches dans lesquelles je vais évaluer les 3 critères. Mais pour l'instant, dans ma séquence, je veux me concentrer sur le critère 1. À ce moment-là, dans mon contenu pédagogique, je vais aller voir quel savoir de la PDA, quelle notion ou concept mathématique j'aimerais développer chez mes élèves en lien avec cette compétence-là et en lien avec mon intention. C'est ici que je vais aller inscrire. Par exemple, je pourrais me concentrer sur le sens du nombre, sur le sens de la fraction. Je vais choisir des éléments pour pas tout présenter à mes élèves en même temps. Parce que ici, je cible le développement d'une compétence. Mon intention pourrait aussi être de développer un savoir. À ce moment-là, mon évaluation serait en lien avec le savoir, hein, la connaissance la maîtrise des connaissances en mathématiques. Et puis là, ici, mon contenu pédagogique serait en lien aussi avec l'évaluation et l'intention. La rétroaction, mais je la planifie. De quelle façon je vais effectuer une rétroaction? Est-ce que je vais faire des entrevues individuelles? Est-ce que je vais faire un retour en grand groupe? Est-ce que je vais partager des productions d'élèves et en discuter avec les élèves? Est-ce que je vais faire un audio? Est-ce que je vais écrire un commentaire?
aux élèves. Donc, est-ce que je vais proposer une vidéo? Est-ce que je vais leur proposer aussi une auto-évaluation que je vais ensuite utiliser pour effectuer une rétroaction avec l'élève? Donc, il y a plusieurs modalités possibles par rapport à la rétroaction. C'est une étape très, très importante parce que ça permet de boucler la boucle sur l'activité et éventuellement aussi de boucler la boucle sur toute la séquence d'enseignement pour voir si on a répondu à l'intention de départ.